Le blinis maison, étape par étape. Le blinis, étape par étape. Et oui, il faut respecter les étapes. Vous allez voir, on va d'abord commencer par faire tiédir un tout petit peu le lait pour donner tout le pouvoir à la levure boulangère qu'on va mettre dans cet appareil. Alors j'ai fait tiédir la moitié de mon lait, 30 centilitres de lait, je vais mettre la moitié, donc 150. Quand je dis tiédir, attention, c'est vraiment, je veux juste que ça soit tiède. Je veux pouvoir y mettre encore mon doigt. Parce que si c'est trop chaud, vous allez tuer le pouvoir de la levure boulangère. Voilà, ça va me permettre aussi de bien la diluer. Donc je vais remuer ma levure avec mon doigt, voilà, pour qu'elle soit bien diluée dans le lait tiède. On pourrait le faire à la cuillère, mais à la cuillère, vous allez toujours en avoir dessus. Là, ça vous permet de savoir s'il en reste à diluer. C'est pour ça que j'utilise mon doigt. Voilà, j'ai bien dilué ma levure. Maintenant, je vais revenir sur la recette. Pour cette recette, on est d'accord, on a 30 centilitres de lait, on a 2 œufs entiers que j'ai clarifiés. D'un côté les blancs, de l'autre côté les jaunes. On est sur 150 g de farine et on va ajouter dans cette farine une pincée de sel. Je mets la farine de côté, je reviens sur mes jaunes. Le jaune avec le lait froid que je vais diluer. Voilà. Voilà, je mélange bien. Tac. Ensuite, on a notre fameux lait avec la levure boulangère. On ne voit plus du tout la levure boulangère, elle est diluée dans le lait. Et mon bol est juste à peine tiède. Voilà, on va donc ajouter ça avec le lait et les jaunes. Donc normalement là ça y est, c'est redevenu froid. Parce que si vous voulez le mélanger avec la farine, vous n'avez pas le choix. Il faut que le lait soit froid, sinon ça va vous faire de la pâte. Et pas de la pâte à blinis, moi je vous le dis. On ramène la farine devant nous et je vais donc faire un petit puits et je vais diluer cet appareil, c'est-à-dire le mélange de jaune et de lait et de levure au fur et à mesure dans ma farine. Je fais un petit puits, j'hésite pas, je vais chercher, en fin de compte au fur et à mesure, on va chercher la farine qui va se décoller de ce puits. Ça permet d'avoir une pâte bien homogène sans grumeaux. On va mettre un petit coup de pouce. Regardez, il y a une petite technique. Quand on a du mal à mélanger, pour pas que ça bouge, on met un torchon sous le saladier et là il bouge plus. Voilà. Voilà. Je continue à mélanger. Je ne vais pas chercher sur le bord tout de suite. C'est vraiment l'intérêt, c'est que la farine se décolle au fur et à mesure, ce qui permet que ça ne fait pas de grumeaux. Voilà, on a un bel appareil là. Et bien sûr, l'étape d'après, c'est pour ça que je vous disais, important les étapes. L'étape d'après, ça va être de monter les blancs en neige pour incorporer à cet appareil, ce qui va donner justement ce côté spongieux du blinis. Le blinis, c'est ni plus ni moins un appareil à crêpes avec des blancs montés. Voilà, donc là j'ai pas de grumeaux, mon appareil est bien lisse. Je vais le mettre de côté et je vais monter mes blancs. On y va, on attaque avec les blancs. Allez, toujours le petit torchon dessous, ça va me donner un petit coup de pouce. Et les blancs, je vais le monter avec un petit fouet électrique. Ça va permettre de nous gagner un petit peu de temps. C'est parti. Je me permets de couper un petit peu pour vous indiquer un petit peu, voilà. On est presque arrivé au bout. Le blanc doit monter, faire une belle pointe, mais surtout ne doit pas casser. Sinon, il va redescendre. On y va. Donc voilà, on a un blanc qui est juste monté. Il ne casse pas et encore limite. Vous voyez, faut pas aller trop fort. Faut pas aller trop fort parce que sinon le blanc, il casse. Et là, à ce moment-là, votre appareil, il va retomber. C'est parti. On incorpore à notre pâte à crêpes, on va dire, le blanc d'œuf. Voilà, on incorpore gentiment, voilà, en allant bien soulever la pâte
pour pas trop casser les blancs. Voilà, l'appareil est pratiquement terminé. Allez, ça va se reposer 5-10 minutes, juste le temps qu'on prépare notre poêle. Pour la cuisson des blinis, moi je mets un tout petit peu d'huile olive ou tournesol, c'est préférable, ça supporte un petit peu mieux la température. Voilà, sur un sopalin que j'ai plié, parce que je veux pas que ça soit trop gras. J'ai programmé mon induction à 3, 2, 3, 4. Je dirais je démarre à 4 et après je descends. Je veux pas que ça soit trop chaud. C'est entre 2 et 3 que ça se passe, hein, si vous voulez que le blinis soit cuit et pas brûlé. Surtout qu'il faut avoir le temps de positionner tous les blinis. Hein. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud. Une belle cuillère à soupe, on pose. Bien sûr, ils ne vont pas être très ronds, mais le but du jeu, c'est d'avoir un blinis maison. Et justement, s'il est ovale, c'est qu'il n'a pas été acheté celui-là. Voilà. Regardez comment ils sont beaux. Et voilà. Tac, je baisse parce que je sens que ça colore un peu fort. Là, ça commence à perler un peu. Hop, vous voyez, ça a été un peu fort. Et pourtant, j'étais qu'à 3. Hein. Donc, n'hésitez pas. On est plutôt sur 2. Hein. 2, 3. Voilà. Regardez comment c'est en gros. Ça monte tout de suite. Hein. Ça gonfle. Superbe. Tac, et voilà, je vais les mettre gentiment. Ça cuit, je ne sais pas si le temps que je vous parle, j'ai pas regardé le temps, mais je pense qu'on est quoi sur, allez, 40 secondes 40 secondes, 50 secondes de chaque côté, c'est tout. Ça ne doit pas être plus. On recommence, un petit coup d'huile. On n'hésite pas à enlever les petits morceaux de pâte qu'on peut griller dans la poêle pour éviter qu'elle se colle au nouveau blinis. Voilà, et on recommence. C'est parti. Une fois que votre poêle est chaude, en fin de compte, ça va tout seul. Hein. Ben, c'est comme les crêpes. Les crêpes, c'est toujours la première qu'on loupe. Et bien là, c'est pareil. Hop. Quand vous avez fini pratiquement de mettre vos 5 blinis, il est presque temps de retourner le premier. Hop. Ah, superbe. Voilà, ça, la deuxième tournée est beaucoup mieux que la première. Hein. Voilà, moins coloré, je suis à 1. J'oscille entre 1 et 2. Je ne vais pas plus loin. Vous voyez, ça monte bien. Ils sont magnifiques, là, ceux-là. Hop. Voilà. Voilà, entre 1 et 2. On la chauffe bien au démarrage et après, une fois qu'elle est bien chaude, descendez à 1 sur l'induction, ça doit suffire. Vous voyez, ça gonfle bien, on voit bien. Et dès qu'en fin de compte c'est coloré, des deux côtés, le blinis est cuit. Hein. Cherchez pas à comprendre, ça ira pas plus loin. Hop. Allez, voilà. Bon, eh bien ça y est, on les a fait ces blinis. Bon, on va y goûter. Mais pour y goûter, ben moi, j'ai fait une petite purée d'aubergine que je vous invite justement à aller voir pour la recette. Sympa, relevé au jus d'orange, vous allez voir. Super, super sympa. Je mets la petite purée. Je dis toujours le caviar parce que c'est une mauvaise habitude qu'on a. Voilà, avec ce petit blinis là. Alors, vous êtes trop loin, mais si vous étiez à côté, vous verriez toutes ces petites alvéoles qu'on a là sur le blinis. Ça veut vraiment dire qu'on a bien fait notre travail et que la levure et les blancs en neige sont bien là pour quelque chose, pour donner un peu de volume à cette pâte à crêpes. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.